Salut, moi c'est Alban. Je me suis donné jusqu'au 1er septembre 2026 pour mettre 10 000 euros de côté pour pouvoir voyager. La première étape pour atteindre cet objectif, c'est de retrouver une alternance pour rentrer dans ma deuxième année de BTS. Aujourd'hui, je t'emmène dans ma vie en te montrant comment je cherche mon alternance et aussi de partager mes réflexions, mes conseils. Et si j'ai envie de dire un truc drôle, ben je te le dis. Let's go, comment tu vas? J'essaie de changer, j'essaie de faire une meilleure intro que d'habitude. Dis-moi ce que t'en penses si tu avais l'habitude de voir les anciennes. Sinon là, il est 14h. Ce matin, j'ai fait quoi? Rien. Je me suis levé à 11h. Et au lieu de me dire, vas-y, ma matinée, elle est déjà niquée. Pendant 1 heure, je bosse. Je me suis dit, ah, ma matinée, elle est niquée, autant que de filmer. Du coup, j'ai rien fait. J'étais 1 heure sur mon bigot à rien faire. Sinon, début d'après-midi, j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à rapper tout seul dans mon salon, à m'ambiancer sur du Osiris Jack, du Fresh Ladouille. Putain. De base, les gens, ils s'ambiancent sur du Maes, du Joule, je sais pas, mais là, ouais, vas-y. Sinon, là, 14h, j'ai fait mon intro, et carrément, je l'ai écrite. Là, dans mon cahier, je sais pas où c'est, mais là. D'ailleurs, en parlant de voyager, il y a 2 jours, j'ai trouvé un cheat code de fou, qui est tout simplement de partir de Milan. Là, tu vas me dire, ok, mais pourquoi? Bah, parce que c'est pas cher. Après, ça dépend d'où tu habites en France, mais moi, j'habite vers Metz. Et en gros, l'aéroport le proche de chez moi, qui a des bons prix, c'est l'aéroport du Luxembourg, ok? Et les vols pour Milan, c'est les vols à chaque fois dans les moins chers. C'est genre 50 balles aller-retour. Et c'est rare qu'il y ait des vols aussi peu chers. Dans quelques autres villes, ok, mais souvent ça monte au-dessus de 100 balles. Et Milan, à chaque fois, c'est un des moins chers, ok. Mais là, vas me dire, ok, c'est bien, mais tu vas que aller à Milan. Mais non, parce que à partir de Milan, il y a, il y a des dizaines et des dizaines de vols dans l'Europe autour des 50 balles aussi. Ça veut dire que pour 100 balles, je peux aller à peu près où je veux en Europe. Mais du coup, c'est vrai que si je veux partir juste un week-end, ça fait short parce que ça veut dire qu'il faut aller à Milan en avion, puis après aller dans l'autre pays, puis après retourner à Milan, puis après retourner chez moi, tu vois. Ça, c'est mieux pour genre peut-être 5 jours, voire plus, tu vois. Mais regarde si t'as l'occasion et que tu veux voyager, combien ça coûte proche de chez toi un vol aller-retour de chez toi à Milan? Parce qu'en tout cas, de Milan à Haute-Part, c'est tellement pas cher. Donc voilà, c'était la petite technique, la petite astuce. Putain, j'ai hâte de te faire des vidéos vlog comme ça où je voyage. Je t'en ai déjà fait un petit peu l'été dernier. La vidéo Explore ce monde, d'ailleurs, là, qui est la troisième vidéo la plus vue de ma chaîne. Et pendant 8 mois, c'était la première. Ensuite, je t'ai fait une petite vidéo vlog sur mon semi-marathon où j'étais parti un week-end tout seul. Après, je t'ai fait une vidéo Kiffe ta vie. Elle s'appelle Kiffe ta vie, tout simplement. Bon, elle a flop, mais vas-y, c'est pas grave, j'ai kiffé. Il y avait du soleil, il faisait beau, l'endroit, il était incroyable, j'étais tout content. Mais Bon, ça part, là j'ai pris 2 potes. comment t'écris? C'est quoi ça? Réflexion. Voilà, J'écris si mal que ça. Les États-Unis vont envahir le monde, ouais. J'écris si mal que ça. Il est en train de lire ce que j'ai écrit Et- quand j'ai fait l'intro de la vidéo. Ouais, je sais ce que t'as écrit. Si j'ai envie de te le dire, un truc drôle, Bah, je te le dis. bah, je te le dis. C'est quoi ce E qui est en train de Sinon- mourir là? Je sais pas, frère. J'ai pris 2 potes, là je vais aller déposer un CV au Super U. J'ai envie Let's de go. partir, Let's de go. me Parce changer que je sais de qu'ils vie. recrutent. Bon, j'ai déposé mon CV. Là, avec les frères, on est allé dans la nature. Posé dans le Banks. Guette comment c'est beau. Guette comment c'est beau. Ouais, d'ailleurs, en juillet dernier, j'ai fait une vidéo. Là. J'ai dit posez-moi des questions pour une FAQ. Il n'y a personne qui m'a posé une question. C'est bon? Maintenant, posez-moi des questions, putain. Posez-moi des questions. Incroyable, incroyable. Là-bas, t'as la petite city. Ouais, elle est où la ville? Là-bas. Ouais, la vie, je sais pas où je suis. Ah, sa mère. Wesh, je vois même plus les potes. Oh. Oh, fils de pute, vite-moi, ça coupe. Wesh, c'est plus grand que moi.
Sinon, qu'est-ce que j'ai fait le jour d'après? J'ai rien fait. Pas cool. J'aurais dû postuler. J'aurais dû envoyer plein de CV en ligne sur Indeed, des sites comme ça. J'ai rien fait. Je me suis dit, ah ok, j'ai aucune motivation, volonté, discipline, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup dormi. Parce qu'honnêtement, j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis endormi à genre. J'étais sur mon téléphone. Hein. Ouais, j'ai rien fait le soir. Je me suis endormi à entre 4 et 5 heures. Donc je me suis dit, c'est à cause de ça que le jour-là, j'ai rien fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait le jour d'après? Je me suis endormi plus tôt. Je suis allé au lit à 23 heures. Et je me suis endormi avant minuit. Donc là, j'avais bien dormi. Et pourtant, j'ai quand même rien fait. J'ai quand même rien fait. Ok, je me sentais en forme, je me sentais énergique, j'étais là, j'ai kiffé. Mais j'ai quand même rien fait. Je sais pas, gros, je sais pas ce qui se passe. Même là, en fait, le problème il doit être plus profond parce que même si je dors, je fais rien, je postule pas. En plus, je me suis donné un objectif. L'objectif des 10 000 euros de côté pour le 1er septembre 2026. Et même comme ça, je postule pas assez. Même comme ça, j'appelle pas quand on m'appelle. Parce que là, entre il y a 8 jours et il y a 3 jours, j'ai eu en tout, je crois, 10 appels d'inconnus. Et je me dis, il y a peut-être des entreprises, tu vois, dans le tas. Du coup, il faudrait que je rappelle, mais ça me fait peur. Parce que en fait, c'est la peur de l'inconnu. Si là, ils me disent, ok, bonjour, machin, on est une entreprise à laquelle vous avez envoyé un CV, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je connais pas, je sais pas ce que je dois dire. Je sais pas comment me préparer à l'appel. Je sais pas s'ils vont me proposer un entretien. C'est juste qu'ils me disent, ah ok, tu nous intéresses. Est-ce que tu es dispo lundi 10h entretien? Ok, oui, merci, au revoir. Si c'est ça, ça va. Mais si, je sais pas, ils me posent des questions. Je sais pas. Je connais pas. Après, c'est la peur de l'inconnu. D'un côté, faut la passer, faut l'affronter. Mais quand c'est un truc que t'aimes pas, quand c'est pour faire un taf que t'aimes pas forcément, bah ça donne pas envie. Alors que par exemple, si je reprends l'exemple de début décembre, quand je suis parti 2 jours à côté de Strasbourg pour courir mon semi-marathon, je suis parti tout seul en train. J'ai pris une chambre d'hôtel tout seul. J'ai passé là mon week-end tout seul. J'ai couru tout seul, enfin avec les gens, tu vois, mais j'y suis allé tout seul. Ça m'a fait kiffer et je suis allé vers les gens. Oui, ok, j'étais pas le gars le plus extraverti. J'étais pas en mode chaque personne, viens, je te parle. Non. Mais par rapport à d'habitude, c'était un truc de baiser. Parce que, en fait, je me referme. Je me dis beaucoup que je suis pas à l'aise avec les gens, je suis pas sociable, etc. Mais j'ai l'impression que je suis que comme ça dans un contexte école slash professionnel, tu vois, un contexte sérieux. Mais quand c'est un truc que je kiffe, bah je suis beaucoup plus à l'aise. Par exemple, cet été en vacances, je crois que je t'en avais parlé cet été directement, mais j'ai parlé à des gens, j'étais tout content. Au début, j'avais pas de potes dans le camping, du coup j'étais sorti à côté, j'étais allé découvrir. Et à un moment, il y avait un genre de stade de foot. Mais c'était pas un stade de foot tout en train, c'était un stade de foot à la ZEB. dans la forêt comme ça. Et il y avait une famille, enfin un père, une mère et leurs 2 enfants. Je suis allé vers eux. Je leur ai dit bonjour. Est-ce qu'il y a quoi à faire autour? Puisque là je suis en vacances dans le camping là-bas. Je m'ennuie un peu. Il y a quoi à faire? Ça peut paraître un truc de con, tu vois, mais moi je vais jamais vers les gens. Et là le contexte vacances, le contexte fun, le contexte je découvre, ça m'a fait aller vers les gens. Il y avait ça par exemple. Il y avait le fait aussi de quelquefois pendant ces vacances j'ai vu quelqu'un avec un chien et j'ai parlé vite fait. Enfin parler c'est un gros mot mais j'ai dit ah votre chien il est mignon, ça s'appelle comment, c'est quelle race, ta. J'ai kiffé. À un moment. C'était genre ça faisait 2 jours que j'étais là. Je m'étais fait des potes. On se pose sur la plage, ok. On fait une action vérité, ok. Comme un con, moi je dis action. Ils me disent va dans l'eau, qu'est-ce que je fais? J'enlève mes chaussures, j'enlève mon t-shirt, je vais dans l'eau, ok.
Je sors de l'eau. Du coup, je suis en short chaussettes. Je me dis, ça serait sympa quand même d'avoir une serviette pour au moins se sécher la tête, le crâne, les cheveux. Même si j'en ai pas beaucoup, guette la calvitie. Mais je me suis dit, ça peut être sympa. Je vois un groupe de 3 jeunes. Ils avaient genre, ils étaient un peu plus âgés que moi. Il y avait 2 gars et une fille. Ils devaient avoir entre 22 et 25 ans. Et je leur dis, là je suis allé dans l'eau. Est-ce que vous avez une serviette s'il vous plaît? Ils m'ont passé la serviette. Et j'ai parlé 10 minutes avec eux, facile. Facile. En fait, j'ai tous mes potes du camping, ils devaient rentrer au pile au moment là. Enfin, il y en a qui devaient rentrer. Et du coup, bah, le reste, ils les ont accompagnés, quoi. Et du coup, bah, ils sont partis. Et ils m'ont dit, ouais, Alban, t'es resté là-bas une demi-heure, je sais pas quoi. Bon, une demi-heure, non, quand même pas. Abusez pas, mais bien. Je suis resté bien 10 minutes à parler, minimum. Avec des inconnus que je connaissais pas. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Et ça montre que quand... Pour reprendre l'exemple des vacances, je m'étais fait les potes au début. Et après, à la deuxième semaine, même à la première, enfin un peu partout, pendant les vacances, il y avait des jeunes dans le camping. J'allais vers eux, je leur disais, ouais, on a créé un groupe Snap, est-ce que tu veux le rejoindre? On va faire des activités de malade. Et genre, j'allais vers les gens et tout ça. Et même à un moment, nouveau pendant ces vacances, j'avais acheté des fraises tagada avec un pote. Enfin, on avait pris plein de trucs. Eh, vas-y, je vais te mettre l'image. Et j'ai pris un paquet de fraises tagada. Et quand sur le chemin pour retourner du Carrefour Express au camping, je proposais des fraises tagada à des gens. Ah bonjour, est-ce que vous voulez une fraise tagada? Non, bon, il n'y a personne qui a accepté. J'ai proposé à peut-être 10 personnes. J'ai trop kiffé. Et ça montre que dans un contexte où je kiffe, bah, je peux être à l'aise avec les gens, je peux être sociable. Et quand c'est dans le taf, quand c'est dans un contexte professionnel, je suis fermé parce que je connais pas, parce que je suis... En fait, je me sens inférieur. Peut-être parce que d'un côté, j'ai jamais travaillé, peut-être parce que d'un côté... En fait, je me dis, c'est surtout parce que j'éprouve pas de plaisir, je pense. Je pense que c'est ça. Surtout parce que je suis là, je sais pas trop ce que je fais là. Je suis perdu. C'est pour ça que là, j'ai, je pense, du mal à trouver une alternance. Parce que, vas-y, juste, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Mais le problème, c'est que... En fait, ça peut être simple. Là, tu peux te dire, je sais pas si tu me découvres, ou même si tu me découvres pas, Alban, t'as pas envie de travailler. T'as pas envie d'avoir une alternance. T'as pas envie de finir ton BTS. Bah arrête, fais autre chose. Et là, je vais te dire, oui, oui, tu as raison. Oui, c'est la bonne idée. Mais vas-y, si j'arrête, je fais quoi? Si j'arrête, je fais quoi? Je sais pas. Alors, oui, ok, j'ai envie de voyager. Il y a plein d'astuces pour voyager, genre, tu voyages et tu travailles un peu là-bas dans le pays où t'es, ok. Honnêtement, concrètement, je peux m'en sortir. Mais je serai pas à l'aise vis-à-vis de moi déjà, même si je serais tout seul, je serais pas à l'aise de faire ça parce que c'est un peu trop freestyle à mon goût, tu vois. Un peu trop découverte, pas préparée. Je dis pas que j'ai envie de préparer tous mes voyages, bien sûr que non. Mais être en mode où t'as vraiment pas d'argent de côté, vraiment en mode fast life. En fait, je suis chaud d'avoir un mode de vie comme ça, mais pas là où j'ai aucune compétence. Parce que si j'ai, ok, des compétences qui peuvent me rapporter de l'argent, etc. Ouais, ok, je m'en bats les couilles de tout dépenser, de pas savoir combien je vais gagner le mois prochain. Parce que ça me force à travailler d'à côté. Mais là, je suis en mode je suis vide de compétences, j'ai aucun argent qui rentre. Et après, honnêtement, il y a le rapport avec ma mère, tout ça. Ma mère, ma grand-mère. Si là, je me taille maintenant, déjà que moi, je suis pas sûr de moi. Et en plus, tu vois, je me prends les critiques des autres. Ah, c'est KO, c'est KO. Déjà, pour le partir le week-end tout seul, c'était dur. Mentalement, j'ai résisté à ne pas abandonner et à vraiment y aller. Parce que ma mère, ma grand-mère,
Elles m'ont pas interdit, mais presque. Elles m'ont déconseillé de fou d'y aller. Je suis très, 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 très fier d'y être allé, mais c'est déjà pour un week-end. J'ai utilisé beaucoup, beaucoup de volonté mentale. Waouh, c'est un terme de barbare. J'ai utilisé beaucoup de... Vas-y, j'étais à deux doigts de pas y aller parce que je me suis dit... Ouais, c'était la peur, c'était... Tout ça. C'est pour ça que je me dis... Là, je veux finir mon BTS. Je vais avoir une alternance. Comme ça, je rentre en deuxième année. Comme ça, pendant un an, ok, je m'ennuie. Mais au moins, peut-être, je prends confiance en moi. Je mets 10K de côté. Je deviens peut-être un peu plus à l'aise grâce au travail, même si ça me plaît pas forcément. Et à la fin de l'année, j'ai mon BTS et ok, c'est solide. En vrai, mon BTS, moi, je m'en bats les couilles, mais ma mère et ma grand-mère, elles seront contentes. Et après, je pourrais partir en un peu plus en freestyle dans ma vie. Après, c'est chiant d'attendre toujours l'après, tu vois. C'est chiant, mais je sais pas quoi faire d'autre. Parce que là, l'objectif, c'est ouais, pendant un an, je me fais chier, je m'ennuie, je mets de l'argent de côté et après, genre là, à partir de septembre 2026, je commence à voyager, bouger. Enfin, l'objectif, c'est que même là, pendant cette année, tu vois, un week-end par-ci, un week-end par-là, tu vois, je bouge quand même un peu. Mais je vais pas, par exemple, partir 3 mois d'affilée, tu vois. Alors que peut-être à partir de septembre 2026, c'est un peu l'objectif. Genre, ça serait bien, paf, après le BTS, je pars. Genre, je sais pas, je fais 3 mois dans un pays, ou bien peut-être un mois dans un autre, un mois dans un pays, un mois dans un pays, un mois dans un pays. Tu vois. Comme ça, je fais 3 pays en 3 mois. Ça, ça peut être stylé de fou. Mais là, je suis tellement loin de faire ça pour l'instant, mais c'est un rêve de fou. Après, le putain de problème, c'est que, ok, machin, j'aurais mis 10K de côté. Bien, c'est bien. Tu peux voyager. Mais quand les 10K, ils sont plus là, quand j'ai assez voyagé. Ok, c'est là, je serais bien, j'aurais des expériences de fou, des histoires de fou à raconter. J'aurais grandi, j'aurais appris, je me serais amélioré. Mais après, je fais quoi? Pour refaire de l'argent. C'est ça. Après, il y a des milliards de moyens. Mais moi, je veux trouver un moyen qui me plaît. J'ai pas juste envie d'avoir un taf pour avoir un taf. J'ai envie que ça me plaise. Et c'est ça, je sais pas du tout. Là, je sais pas du tout quoi faire. Et après, c'est vrai, je me projette là dans plus d'un an. Ce que je vais faire, mais c'est pas la priorité. En vrai, on s'en bat les couilles dans plus d'un an pour l'instant. Pour l'instant, la priorité, c'est de trouver une alternance. Ok, après cette année, je tâche, je mets 10K de côté, je voyage et après, on voit. Et après, je vois ce que je veux faire. Et pourtant, la question de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie tous les jours, tu vois, ça me ronge tous les jours. Vas-y, je me dis, gros, je fous quoi, je fous quoi? Ça me fait chier de pas trouver. Parce que d'un côté, on peut se dire, après, en vrai, la Victor, on s'en bat les couilles. Mais quand même, il est là, il existe. Les gens, ils se disent, ok, mais lui, il fout rien dans sa vie, tu vois, il fout rien. Mm. Ils ont raison, ils ont raison. Parce que j'ai pas trouvé de taf qui me plaît. Ou d'études qui me plaît. Et c'est vrai que si, en vrai, il y a des gens, peut-être, ils sont dans des études, etc., et ça leur plaît pas. Pourtant, les gens, ils leur cassent pas les couilles à dire, ouais, tu fais rien de ta vie. Alors que moi, là, ça fait 6 mois, j'ai pas d'alternance, ça fait 6 mois, on me dit, wesh, t'as pas d'alternance, gros, bouge-toi. Alors que ça se trouve, les gens qui sont dans des études, il y a plein de gens, ils sont dans des études, dans des tafs, ça leur plaît pas. Il y a personne qui vient leur casser les couilles. Mais bon, vas-y, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Si je le dis, c'est quand même que ça m'impacte un peu les gens, tu vois, qui viennent me dire ça. Quand même. Mais, faut que je trouve ce que je veux dans ma vie. Après, je suis conscient que je vais que avoir 19 ans là dans 2 jours. C'est le 30 juin. Je vais avoir 19 ans dans 2 jours. Je reste jeune, je reste jeune. Mais si j'attends, si je me dis, vas-y, j'attends juste de trouver un truc qui me plaît. Non, il faut que je passe à l'action. Et ben, les vidéos, ça m'aide. Mais c'est pas assez. Faut que je passe plus à l'action. Après, comment, je sais pas. En fait, je sais. Ben déjà, voyager, ça peut m'aider de fou. Après, peut-être que je me dis, j'ai tellement envie de voyager que je veux relier ça à tout. Et peut-être que pour trouver ce que je veux, j'ai pas forcément besoin de voyager. Peut-être. Mais vas-y, j'en ai marre de rester chez moi.
En fait, ma ville, ma maison, ma chambre, je la vois comme un endroit de défaite. Parce que pendant des années, bah là, ces 3 dernières années, j'ai rien foutu. Et vas-y, c'est relié à une image de moi qui, même pendant les 4 dernières années, c'est relié à une image de moi qui, ce que je dis les 4 dernières années, parce qu'avant, je me posais pas la question sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc, ma ville, ma maison, ma chambre, c'est relié à une image de moi qui avance pas, qui bouge pas. Et d'un côté, je me sens restreint chez moi. J'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger. Après, peut-être quand j'aurai mon alternance, pendant longtemps, je me suis dit, je vais me prendre un appart-tac. Mais oui, ça me permettrait de bouger, d'être beaucoup plus libre. Par exemple, là, il y a 1 ou 2 jours, bah, quand je me suis endormi à 4 heures du mat, bah, avant de m'endormir, bah là, quand c'était 4 heures du mat, je me suis dit, putain, là, j'ai envie de tourner des vidéos. C'est même pas j'ai envie de tourner une vidéo, c'est j'ai envie de tourner des vidéos. Mais je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que j'habite chez ma mère. Et je vais pas commencer à 4 heures du mat, ouais, je fais des vidéos. Non, je peux pas. Et je vais même pas commencer. Ah, j'aurais pu sortir, mais je peux pas. Enfin, ma mère, elle entend si je sors, machin, à 4 heures du mat. Je vais pas lui dire, hé maman, je fais des vidéos, et je vais pas lui dire, je sais pas, lui trouver une excuse ou quoi. Non. Alors que si j'habite tout seul, j'aurais pu faire des vidéos à 4 heures du mat. J'aurais pu. Mais un appart, ça prend beaucoup de tal, beaucoup d'argent, beaucoup de malin. Ça veut dire si je mets l'argent dans l'appart, je pourrais plus voyager après ou presque plus. Ok, j'aurai un appart. Ok. Là, si je veux, à la rentrée, paf, je me pète un appart. Mais l'appart, il sera où? Il sera dans mon département. Peut-être même, tu vois, il sera dans ma ville. Ça me, ok, ça me ferait du bien de fou. Mais à côté, je pourrais même pas trop mettre d'argent de côté. Je pourrais pas. Et du coup, l'objectif des 10K, il tombe à l'eau. C'est pour ça, l'appart, c'est, ok, c'est un grand gain de temps, peut-être, mais un grand gain de liberté. Mais c'est une grosse, grosse perte d'argent. Il y a plein de gens qui ont pris un appart et qui se disent, ah, j'aurais pas dû. Après, c'est vrai que le mieux, c'est pas forcément tout le temps d'écouter les gens. Parfois, le mieux, c'est de faire sa propre expérience. Mais j'ai un objectif avec l'argent. Limite, si j'avais pas d'objectif avec l'argent, si je me dis, j'économise, mais je sais même pas pourquoi. Ben là, ouais, ça sert à rien. Autant que je prenne un appart, tu vois. Si je sais pas quoi faire de mon argent. Mais là, je sais que je veux voyager avec mon argent, que j'ai un objectif précis à mettre de côté, 10K à mettre de côté. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire, ne pas prendre d'appart, trouver une alternance, mais vas-y, je vais te laisser là. J'espère que t'as kiffé la réflexion et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.